Amis taureaux, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 1er au 15 décembre. J'espère que vous allez bien les taureaux. Donc c'est une guidance qui va parler aux taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment. C'est une guidance qui ne va pas parler à tous les taureaux, bien évidemment aussi, puisque vous n'avez pas tous la même vie. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez tomber. C'est que le message n'était pas fait pour vous. Si vous voulez une guidance qui vous parle, il suffit de m'envoyer un mail à mon mail qui est inscrit sous ma barre de description. Voilà. Je vous répondrai le plus rapidement possible, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, oui, entre le 1er et le 15, c'est une énergie. Donc, voilà. Vous inquiétez pas si ça commence pas le 1er. De toute façon, si ça ne vous parle pas entre le 1er et le 15, vous laissez tomber. Des fois aussi, vous pouvez revenir. Vous pouvez l'écouter, lui dire oh, ça ne me parle pas. Moi, je sais pas, je vous dis rencontre, internet, n'importe quoi. Hein, c'est un exemple. Et puis, vous vous rendez compte que le 7, ça vous parle. Donc, eh ben, vous allez revenir, vu qu'il y a encore une autre semaine. Peut-être la réécouter, vous dire mais si, j'ai entendu ça quelque part. Ça aussi, on peut le faire. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, mais c'est à milieu de votre vie, vous laissez tomber et ça vous parlera une autre fois. C'est pour ça que c'est important de vous abonner, parce que en vous abonnant toutes les semaines, ça ne parle pas des mêmes taureaux. Et en plus, je prends différents oracles, c'est pareil, il faut regarder jusqu'au bout. Le premier va parler à une histoire, le second va parler à quelqu'un d'autre. J'en fais, comme je fais mes tirages auparavant, j'en fais 7 quand même. Donc dans les 7, s'il n'y en a pas un qui vous parle, c'est dommage. Donc voilà, des fois c'est la suite, ça parlera, tout vous parlera, et puis des fois il y en a, vous allez me dire, ah, pas trop le premier, mais le troisième c'est vrai, je me suis reconnue, donc bon. Bon bah voilà, on va y aller, hein, on va aller voir tous les petits messages. Donc on a pour vous, amis taureaux, donc du 1er au 15 décembre, on me dit que voilà, il y a quelqu'un, c'est soit vous, soit la personne en face de vous, il y a un blocage en fait, hein, il y a une émotion refoulée, certains traumatismes, il y a quelque chose. Ça bloque à cause d'une addiction, en fait. Alors, c'est soit qu'il y en a un de vous deux qui a une dépendance affective, soit il y en a un de vous deux qui a un trouble ou déséquilibre ou une dépendance à la drogue ou à l'alcool. Il y a quelque chose qui bloque votre relation. On voit que c'est quelque chose de toxique, hein, c'est négatif. Et vous êtes assez sous emprise. Alors, je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui boit ou qui fume ou je ne sais quoi, mais il y a un souci. On voit que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà ancré ou c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de vous ancrer pourtant. On voit que, voilà, on voit le consultant, on voit c'est votre partenaire avec, ou si en tout cas c'est quelqu'un qui a une énergie yang, une énergie masculine. En tout cas, on voit que c'est une évidence, hein. C'est très 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 fort par contre, hein. Il y a peut-être une addiction, mais entre vous c'est très intense, hein. On voit que c'est quelqu'un qui va réussir à se libérer, hein. C'est quelqu'un qui a une certaine sagesse, hein, qui va avoir une certaine acceptation, une certaine réflexion. Je pense qu'il va peut-être se libérer de ses blocages. On voit que, je pense que c'est quelqu'un que vous avez rencontré virtuellement au départ. Peut-être que vous êtes envoyé des messages même intimes. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, avec qui, voilà, il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup de loyauté. On vous dit oui avec cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui... il y a beaucoup de tentation, hein, sexuelle entre vous. Hein. C'est très très chaud. Hein. On voit aussi par contre il peut y avoir de la jalousie, hein, d'un côté ou de l'autre. Alors c'est peut-être la jalousie, hein, qui bloque. Hein. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être pas une addiction comme la drogue, l'alcool, etc. Hein. Mais bon, moi j'avais vu ça. Mais il y a aussi peut-être voilà, un problème, une obsession, la jalousie. Pourtant, voilà, ça a été quelque chose qui vous a bouleversé. Hein. C'est vraiment un grand coup de foudre. Hein. On voit qu'il y a un désir intense entre vous. On voit une féminine assez coquette, très élégante. Et on me dit qu'il y aura un engagement. Hein. C'est quelqu'un avec qui il y aura, pour moi, il y aura un mariage. Hein. C'est vraiment, ou au moins une promesse d'union. Et c'est vraiment, cette personne, c'est votre âme sœur. Vous êtes les premiers signes où c'est vraiment votre âme sœur. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas dit. On en est au 6e ou 7e signe. Donc voilà, en tout cas c'est très beau, puisque l'engagement est avec l'âme sœur, donc c'est... Voilà, à part ce problème qui bloque, cette chose qui peut être toxique dans votre couple, mais là il y a différentes choses. Hein. Et on voit bien hein, après hein, que vous allez dans un vraiment... Vous allez trouver une certaine harmonie entre vous, hein, c'est un accord parfait. Hein.
De toute façon, voilà, on voit qu'il y a des rendez-vous, des invitations, des sorties planifiées. Et vous êtes bien sur la clé de votre destinée. Hein, donc, il y a une issue. Voilà. C'est vraiment très, très beau. Bon, écoutez, vous me direz si ça vous parle, si vous avez votre autre ou vous qui avez quelque chose, un blocage, une rancune, une émotion refoulée, quelque chose du passé. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, c'est un traumatisme qui bloque dans une dépendance, hein, quelque chose qui déséquilibre votre couple, qui est assez toxique. Bon. On va regarder avec le deuxième. Donc avec le deuxième, c'est l'oracle d'Annabella. On va voir si ça nous parle de la même chose ou d'une autre relation. On me dit qu'il y a, d'ici quelques semaines, hein, il y a un homme brun qui va arriver. Hein. Ce sera une belle surprise pour vous. Hein. Ça va arriver soudainement. Je pense que... Donc c'est un homme brun ou pareil, hein, c'est une énergie masculine. Hein, c'est pas, là ils disent un homme, mais ça peut être quelqu'un de brun. On voit en tout cas que si c'est un homme brun et que c'est une femme blonde, là on voit dans ce cas-là que c'est une femme blonde, ça sera une belle surprise, hein, ça sera pour une femme blonde qui vraiment ça va lui apporter beaucoup de joie. On parlerait plutôt d'une femme aux cheveux plutôt clairs. On voit que c'est la personne qui lui est destinée. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Après, ça peut être quelqu'un aussi que vous allez rencontrer à la période de l'hiver. En tout cas, on dit que voilà, vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous, hein, peut-être après une période compliquée, célibataire. On voit que les choses, elles se débloquent tout doucement. Ça va se débloquer pour vous. Hein. On me dit que ne vous posez pas trop de questions. Il faut laisser les choses se faire tranquillement. C'est quelqu'un qui vous écrira « Tu me manques hein. ». Je pense que voilà, c'est quelqu'un qui vous manquerait. Mais il faudra prendre du recul. Hein, à un moment, vous aurez besoin de prendre du recul sur la situation. Et quoi qu'il arrive, on voit bien que vous allez récolter des fruits. Hein. On voit aussi que vous avez un lien très fort hein, d'amitié avec quelqu'un. C'est peut-être un ancien ami, possible aussi. On voit aussi qu'il y a un manque de confiance en vous. Hein. Il est nécessaire que vous preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez. Ou alors c'est peut-être cette personne qui manque de confiance en lui ou en elle. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous, peut-être une différence de culture. En tout cas, on voit bien encore que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous ancrer, qui aura beaucoup d'harmonie et d'abondance. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. C'est quelqu'un, par contre, qui manque peut-être de certaines compétences professionnelles, hein, mais professionnelles ou autres. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui manque de compétences dans la drague ou quoi que ce soit. Voilà, voilà, c'est quelqu'un qui ne sait peut-être pas bien faire, entre guillemets, qui n'ose pas, qui est pas trop, qui ne sait pas trop comment faire, oui. C'est le bon moment pour passer à l'action. Donc après, au bout d'un moment, ça sera à lui de passer à l'action, à lui ou à elle. Et on voit que voilà, il y aura même un déménagement et je pense que ça sera d'ici cet été. Bon, d'ici là, il attend de se passer pas mal de choses, mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Que vous soyez un homme, une femme, blond ou brun, limite on s'en fiche. Il y a quelque chose qui va arriver assez soudainement et ça sera une belle surprise. Hein. C'est quelque chose qui vous apportera de la joie. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous ancrerez. Et que ça va se débloquer tout doucement. Non, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous ancrer. Hein. Pour moi, c'est... Oui, c'est vraiment... Ça vous apportera beaucoup de joie. Écoutez, pour le moment, les taureaux, pour moi, vous rencontrez quelqu'un. Ça va énormément bouger. Donc, après, on va aller voir ce qu'on a vu avec les autres oracles, hein, si ça nous dit ça. Donc, avec le chakra du cœur, je vous ai tiré « Rencontre par un moyen de télécommunication ». Alors, si vous êtes célibataire ou pas, vous allez envoyer, alors soit vous rencontrez quelqu'un sur un site de rencontre, hein, comme on dit, un moyen de télécommunication, c'est pas ce qui manque. Sinon, ça vece dire tout simplement, si ce n'est pas le cas, vous le rencontrez ailleurs, vous allez, le portable sera très important, hein, puisqu'on voit que vous envoyez beaucoup d'SMS, téléphone, enfin bref, coups de téléphone, etc. On voit qu'il y a peut-être en vous, en cette personne, un goût d'inachevé, quelque chose... il y a peut-être une histoire inachevée, quelque chose du passé, un travail qui est du passé qu'il va falloir, qui empêche de s'ancrer pour le moment. On voit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc si vous avez rencontré quelqu'un qui avec une histoire qui n'est pas tout à fait inachevée, voilà, n'ayez pas peur, c'est pas fondé, ça devrait s'arranger. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui est dans la fuite émotionnelle. Hein, donc bon,
là, c'est encore un peu différent. Alors, est-ce que c'est avant l'ancrage et c'est la même personne, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui est inachevé. Donc, peut-être qu'il y en a un des deux qui fuit. Donc, on va regarder après que je vous ai tiré avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». On voit qu'après une période d'isolement, de solitude, hein, de peine, hein, il y a eu un... Voilà, pour moi, je le ressens, ça par contre, hein, on ne voit pas quelqu'un... Je ressens pas... J'ai pas l'impression de parler à des taureaux qui sont engagés réellement, là. Je pense que c'est des taureaux plutôt assez célibataires, qui viennent de rencontrer quelqu'un. On voit qu'il y a eu, voilà, un bon moment de solitude, je pense. On me dit que, voilà, vous êtes... il y a même peut-être une des périodes de méditation, vous étiez plus à l'écoute de vous, vous avez peut-être analysé pas mal les choses... on me dit qu'il y a eu peut-être avant des secrets, des déceptions, des trahisons. Et on me dit bien qu'après, voilà, vous allez enfin pouvoir anticiper votre futur. Hein, donc, je pense par cette rencontre, hein, il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous. On vous dit que, bon, après, s'éclater au lit, c'est bien, mais c'est bien aussi de construire. Donc, voilà, vous allez faire une rencontre, je pense, qui sera assez constructive. Donc ça, on est tous d'accord, à part, voilà, pratiquement tous les oracles sont d'accord qu'il y a une relation plutôt constructive. La seule chose, c'est, voilà, là, il y a une fuite, il y a quelque chose du passé qui gêne, il y a des peurs, il y a des fuites émotionnelles, voilà, il y a un blocage, et dans celui-ci aussi, il y a un blocage. Bon, je ne sais pas si c'est le même blocage. Donc après, je vous ai tiré 4 cartes travail, hein, c'est vous qui me direz si ça vous parle, hein, puisque moi, je vous dis les infos, après... ça peut parler à différentes personnes, ça dépend de votre situation. Donc je pense que, voilà, donc on me dit liberté, équilibre avec la vie privée, flexibilité horaire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être mis à leur compte. En tout cas, à vous la liberté. Vous pouvez gérer votre emploi du temps comme vous voulez et ainsi avoir du temps pour votre vie privée. Alors, soit vous avez quitté un travail qui ne vous plaisait pas, ou soit tout simplement, on voit qu'il y a des horaires assez flexibles. Ou alors vous êtes mis auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse. On me dit par contre c'est possible, c'est fort possible parce qu'on voit qu'il y a pas mal de démarches administratives et que c'est un peu le casse-tête. Hein. Il y a pas mal de blocages. Vous ne vous en sortez pas avec l'administration, les démarches sont longues et pénibles. Essayez de trouver des moyens d'accélérer le processus et ne perdez pas espoir. On voit qu'il y a de la mauvaise communication, il y a des malentendus, des appels manqués, la communication est mauvaise ou ne passe pas. Essayez d'être clair ou précis dans vos messages, demandez des éclaircissements si nécessaire. Bon, on voit que c'est un peu galère quand même. Hein. Donc voilà ce que je vous ai tiré avec l'oracle de travail. Donc j'ai l'impression que certains vont se mettre à leur compte ou peut-être que voilà... peut-être la liberté, ça peut être aussi, ils se retrouvent à la retraite ou quoi que ce soit. Hein. En tout cas, c'est des horaires flexibles, hein, mais j'ai l'impression que pour avoir les papiers, c'est bien compliqué, tout ce qui est administratif. Donc après, j'ai voulu vous tirer quelques messages avec les messages j'aimerais te dire, puisque ça, je le dis tout le temps, c'est les messages de la... Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, hein, si vous l'avez déjà rencontré, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Ah, excusez-moi, celle-là, elle vient de là. Je savais que j'avais tiré 4 cartes de travail, donc j'ai oublié, pardon. Les impôts ont augmenté, ou les taxes aussi, les dettes publiques. L'inflation est passée par là. Élaborez un plan pour gérer vos finances personnelles et professionnelles et envisager de réduire les coûts non essentiels. Donc, voilà, peut-être que vous êtes à votre compte, mais il y a des taxes ou plus d'impôts. Je sentais que financièrement, enfin, on trouve une certaine liberté dans votre pro. Et par contre, voilà, il y a des choses à payer, il y a des problèmes de papier, des taxes à payer. Bon, qu'est-ce qui n'augmente pas? Donc après, on va regarder tous les messages que la personne de votre cœur, si vous la connaissez déjà, si vous l'avez déjà rencontrée, elle aimerait vous dire, mais qu'elle n'ose pas. D'accord? Et après, on regardera les messages de son âme. Donc, comme je dis tout le temps, c'est pas tout à fait la même chose. Entre ce qu'elle a envie de vous dire, qu'elle vous dira sûrement, et les messages au fond de son âme, alors là, ça dépend de la fierté de la personne, ça dépend de son ego, ça dépend de plein de choses. Là, avec ceux-là, ça ne ment pas. Là, ça peut mentir. Bon, on y va.
Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, cette personne, elle vous dit, toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Bon. Elle vous dit aussi, je tire les leçons de mes erreurs. Je suis triste sans toi. Vous voyez comment ça vous parle. Je m'amuse et je profite de la vie sans toi. Je fais de ma carrière ma priorité. J'éprouve un fort désir pour toi. J'ai conscience de mon immaturité et mes soucis m'accaparent. Bon. Bon, là, on voit, hein, donc, voilà, c'est quelqu'un... moi, c'est un amour inconditionnel, on voit que c'est très fort, mais bon, il y a quelque chose, peut-être quelque chose de toxique, c'est peut-être ça. Il y a peut-être eu... je sais pas, c'est peut-être quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un qui est dans votre cœur, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire réellement si on lui a... Enfin, les messages de son âme, cette fois. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Je suis prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. C'est quelqu'un qui vous dit « Envie de bonheur avec toi ». Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce soit pour bientôt. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. C'est quelqu'un qui a envie de partager sa vie avec vous. Partager ma vie avec toi, je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. C'est quelqu'un qui vous dit « Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. » Voilà, ami taureau, tout ce que... Donc il y a quelqu'un qui vous demande pardon, il y a quelqu'un qui a eu besoin de réfléchir, qui a envie de bonheur avec vous, qui vous surveille quelque part, qui a envie de partager sa vie avec vous, mais voilà, je ne sais pas. C'est à vous de voir si c'est la même personne, si c'est voilà, ce qu'elle vous dit, ce qu'elle pense vraiment au fond d'elle, qu'elle n'a pas envie de dire. Voyez comment ça résonne en vous. Prenez le message que il résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, laissez. C'était pas pour vous. Tout comme le reste de la guidance. Donc voilà, je compte sur vous, amis taureaux. Si ça vous a parlé, si vous avez aimé, ben, pensez à mettre un j'aime. Si par contre ça ne vous a pas parlé du tout, et ben, laissez tomber, c'est pas grave. Ça vous parlera une autre fois. Sinon, pensez à partager, pensez à liker et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. À très bientôt, amis taureaux.